Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous arrêtez le sucre? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue physique, mais qu'est-ce qui se passe également d'un point de vue émotionnel? Quand je parle du sucre, je ne parle pas de tous les glucides, je parle uniquement du sucre ajouté. Le sucre que vous mettez peut-être dans votre thé, dans votre café, mais aussi le sucre industriel qu'on va retrouver dans les glaces, dans les confiseries, dans les boissons sucrées, dans les desserts sucrés. Bien sûr, donc je ne parle pas de tout ce qui est féculent, les céréales, les légumineuses, le pain. Je ne parle pas non plus des fruits. Je veux vraiment qu'on soit d'accord sur le terme sucre, vraiment le sucre ajouté. Et bien dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes étapes, ce qui se passe finalement dans votre corps quand vous arrêtez le sucre, donc d'un point de vue physique et émotionnel, donc la phase de détox, parce qu'il y a vraiment une vraie phase de détox au sucre, et ensuite une phase d'adaptation, une phase où vous allez profiter de tous les bienfaits de cette détox, des avantages, des bénéfices, santé, vitalité et mieux-être. Alors, la première phase, c'est comme je vous l'ai dit, une phase de détox. Et cette détox, elle est émotionnelle et physique. Émotionnelle, pourquoi? Parce que vous allez vous interdire presque du jour au lendemain de consommer vos aliments favoris. Vous allez peut-être supprimer les boissons sucrées que vous aimez, la pâte à tartiner chocolatée le matin. Vous allez vous interdire les desserts sucrés que vous prenez donc en fin de repas. Vous allez vous interdire votre goûter à base de madeleine, à base de crêpes, à base de biscuits ou que sais-je, d'autres aliments sucrés. Et cela, ça va créer une forme de frustration et donc ça crée forcément des envies de manger. Donc le risque principal avec cette détox au sucre d'un point de vue émotionnel, c'est vos envies. Les envies qu'il va falloir gérer. Et ça peut survenir dès le premier jour. C'est un petit peu psychologique bien sûr, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'interdit quelque chose, on en a envie. Donc comment faire pour surmonter ces envies-là? Eh bien, il va falloir bien vous préparer. Il va bien falloir vous mettre en tête pourquoi est-ce que vous entamez cette démarche de détox au sucre. Quels bénéfices vous allez trouver dans cette démarche? Notez bien sur une feuille de papier pourquoi est-ce que vous entamez cette démarche-là et quels sont les bénéfices que vous allez obtenir en supprimant ou en réduisant fortement votre consommation de sucre. Deuxième chose aussi avec cette détox émotionnelle, c'est que quand vous consommez des produits sucrés, votre cerveau sécrète de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone du bien-être. Autrement dit, quand vous mangez des produits sucrés, vous ressentez un shoot de plaisir. Et ce shoot de plaisir, eh bien sûr, il ne va plus avoir lieu, donc vous risquez de vous sentir en phase de stress un petit peu, vous allez vous sentir triste, avec une humeur un petit peu plus désagréable. Donc c'est bien sûr quelque chose de temporaire, mais qu'il va falloir gérer. Et comment vous allez gérer donc cette baisse de sécrétion de dopamine? Eh bien déjà, vous allez peut-être réfléchir à des activités qui vont vous donner du plaisir, peut-être de l'activité physique, peut-être du yoga, de la sophrologie, de la méditation, entamer cette détox au sucre à un moment qui est plus propice, peut-être pendant des vacances ou au cours d'un week-end où vous allez voir des amis, etc. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Il faut avoir ce plaisir, cette dopamine, d'une autre manière que par cette consommation de sucre. Autre chose qui va vous aider également à passer le cap, c'est qu'il va falloir réfléchir aux alternatives finalement. C'est-à-dire par quels aliments vous allez remplacer les produits sucrés que vous supprimez. Au goûter, qu'est-ce que vous allez consommer et qui vous apportera quand même suffisamment de plaisir. En dessert, qu'est-ce que vous allez choisir. Au petit déjeuner, par quoi vous allez remplacer le sucre ajouté. Il faut vraiment essayer de trouver les meilleures alternatives pour ne pas craquer. Donc ça, c'est vraiment la détox émotionnelle. Ça dure quelques jours, mais il faut vraiment se concentrer sur ses objectifs et sur les bienfaits de cette détox au sucre. La deuxième chose dans la détox, c'est la détox physique. Parce que votre corps, il est habitué à avoir du sucre ajouté. Il est habitué donc à recevoir ces shoots là de sucre, de glucose, avec une glycémie qui est certainement un petit peu fluctuante. Et le fait de supprimer du jour au lendemain le sucre ajouté, eh bien il va falloir qu'il s'adapte. Et avant qu'il puisse s'adapter, il va y avoir une phase de détox. La phase de détox, qu'est-ce que vous risquez de ressentir d'un point de vue physique? Ça peut être des maux de tête, ça peut être de la fatigue, souvent c'est ça. Et puis ça peut être aussi des maux de ventre. Enfin, vous allez ressentir vraiment physiquement les effets de la détox au sucre, surtout si vous aviez auparavant une consommation de sucre ajouté qui était importante. Si auparavant vous n'aviez pas une consommation excessive de sucre ajouté, vous ne sucriez pas grand chose finalement, vous n'allez peut-être pas ressentir cette phase-là. Vous n'allez pas sentir vraiment de problèmes physiques dans votre corps, alors que si vous aviez l'habitude de boire des boissons sucrées, de manger beaucoup de produits sucrés, des desserts sucrés, des goûters sucrés, là ça risque d'être un petit peu difficile. Cette phase-là, elle dure quelques jours, donc
Accrochez-vous encore une fois à vos objectifs, à vos motivations et pensez bien aux alternatives, aux aliments qui vont vous permettre de passer le cap à un goûter peut-être salé, à des desserts sans sucre que vous aimez, des fruits frais, des laitages nature. Trouvez des alternatives qui vont vous satisfaire. Donc ça, c'était la première étape, la phase de détox. Elle n'est pas réjouissante, je vous concède bien, mais elle vaut vraiment le coup parce que après cette phase, il y a une phase d'adaptation. Et là, vous allez vraiment ressentir les bienfaits de cette suppression de sucre ajouté. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette phase d'adaptation? Déjà, vos papilles gustatives, elles sont habituées à un niveau de sucre inférieur. Et si vous remettez à manger normalement avec du sucre ajouté, vous risquez de ne pas aimer les produits sucrés. Vous allez trouver ça trop sucré, ça va vous écœurer. Vous allez rejeter les produits qui sont très sucrés. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que votre corps s'habitue à donc avoir une glycémie qui est beaucoup plus stable. Et ça va lui permettre de fonctionner de manière optimale. C'est-à-dire que vous savez que quand on a une glycémie qui est en dents de scie, on sécrète pas mal d'insuline. Et l'insuline, c'est une hormone donc, qui permet de gérer bien sûr la glycémie, de distribuer le sucre aux cellules. On en a besoin hein, bien sûr, mais quand je dis du sucre, ça peut être des féculents ou des fruits, pas forcément du sucre ajouté. Mais cette insuline, le problème c'est qu'elle provoque des inflammations dans l'organisme, donc des douleurs chroniques inflammatoires. Et puis bien sûr, elle favorise le stockage des graisses. Donc le fait de réduire, voire de supprimer les sucres ajoutés, ça va vous permettre à votre corps de mieux fonctionner globalement. Vous allez avoir moins d'inflammation, moins de douleurs de tout type. Vous allez avoir une peau qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus lisse, avec moins de problèmes de peau. Vous allez avoir davantage de vitalité. Vous allez vraiment ressentir un regain de vitalité et vous allez permettre à votre corps de déstocker plus facilement les graisses de façon plus saine, plus respectueuse aussi des besoins de votre corps. Donc vous voyez que je fais juste un petit aperçu des bénéfices de cette alimentation. Je peux vous mettre le lien sous cette vidéo sur tous les bienfaits de cette alimentation. Et bien sûr, moi ce que je vous encourage, c'est d'aller plus loin. C'est pas forcément de s'arrêter au sucre ajouté, c'est vraiment d'entamer une démarche nutrition saine, globale, nutrition saine et gourmande. Si vous me connaissez, vous savez que c'est vraiment ce que je préconise grâce à l'alimentation à index glycémique bas. Et si vous voulez aller plus loin dans cette alimentation saine et gourmande, eh bien je vous propose de télécharger mon guide nutrition. C'est un guide nutrition qui vous permettra de mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Vous y trouverez des conseils, mes meilleurs conseils pour démarrer cette nutrition saine et gourmande avec une semaine de menu et les recettes qui vont avec. Je vous garantis que ça va changer votre vie en mieux. Pour récapituler avec donc ces effets quand on arrête le sucre ajouté, bien sûr il y a une étape un petit peu difficile, un petit peu compliquée au début, la phase de détox qui va durer quelques jours, mais passé cette phase, vous allez vraiment pouvoir profiter des bienfaits de cette alimentation donc sans sucre. Après on n'est pas obligé de supprimer complètement, l'idée c'est vraiment de s'enlever cette dépendance aux produits sucrés pour pouvoir ensuite en consommer en pleine conscience et d'en savourer pleinement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et